Alors aujourd'hui j'ai décidé de revenir pour la revue d'un petit produit que je viens d'utiliser pour le maquillage que vous voyez à l'instant. Donc vous aurez le tuto un petit peu plus tard dans la semaine. Mais je me suis dit que ce serait intéressant de parler de ce produit là parce que c'est quelque chose que j'utilise assez quotidiennement, que je trouve super simple et qui s'adapte un petit peu à tout le monde. Donc passons tout de suite à cette revue. Mais alors quel est donc ce produit miraculeux dont je vais vous parler aujourd'hui? Il s'agit tout simplement des Long Lasting Eyeshadow Stick de chez Kiko. Donc les long lasting, c'est tout simplement en fait des fards à paupières sous forme de crème et en stick. Donc du coup ça va pouvoir avoir une utilisation vraiment multiple, c'est très simple. Donc la première utilisation basique, c'est de l'utiliser en fard à paupières, c'est-à-dire qu'en gros vous allez mettre la matière un petit peu partout sur la paupière mobile et puis vous allez l'estomper. Alors quand je dis l'estomper, vous pouvez le faire de deux façons différentes. Soit vous allez le faire avec un pinceau en poil synthétique, alors attention c'est important hein, de rester sur du poil synthétique puisque c'est vraiment des poils qui sont adaptés à tout ce qui est texture un petit peu crémeuse comme ça. Donc en gros vous le posez partout à même le stick et puis après vous passez votre pinceau dessus. Mais moi l'utilisation que je préfère c'est simplement de l'estomper au doigt, tout simplement. C'est pour ça que ça peut convenir aussi aux débutantes, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un matos de dingue, simplement vos petits doigts et ça y est, c'est parti. Attention toutefois, c'est que si vous le travaillez au doigt, mais même au pinceau, hein, c'est un produit qui sèche très rapidement. Donc on va avoir une texture crémeuse au départ quand on le pose, mais effectivement, comme c'est quelque chose qui est prévu pour être longue durée, l'idée c'est quand même pas que ça reste crémeux et que ça finisse par filer dans les plis de paupières. Donc quand vous posez votre fard, travaillez-le tout de suite après, parce que sinon effectivement vous n'arriverez pas à avoir de dégradé. Et donc effectivement comme ça va sécher assez rapidement, vous n'avez pas du tout besoin de le fixer avec un fard, vous pouvez laisser simplement comme ça et c'est fini. Et la deuxième utilisation possible, c'est simplement en base à paupières. Donc pour celles qui débutent, vous pouvez vous servir de couleurs assez simples, assez légères, des beiges, des dorés un petit peu irisés légers. Comme ça vous allez pouvoir mettre n'importe quelle couleur après par la suite et permettre de mieux la faire tenir. Donc comme une base à paupières classique, ça va permettre de faire ressortir les pigments du fard et également d'éviter qu'ils filent dans les plis de paupières en fin de journée, ce qu'on cherche généralement à éviter. Et puis pour celles qui maîtrisent un petit peu plus, vous pouvez vous servir de couleurs un petit peu plus foncées, hein, tout ce qui est brun, tout ce qui est noir, pour faire des smokies. Alors je dis celles qui maîtrisent un petit peu plus parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui va sécher assez rapidement, donc il s'agit de pas trop se louper. Moi ce que je conseille de faire quand vous l'utilisez en smoky, c'est vraiment de faire un trait assez épais mais vraiment très proche du ras de cils et puis après d'estomper vers le haut, mais mettez pas trop de matière parce que sinon vous allez retrouver avec des pâtés dans tous les sens parce que la couleur est très riche, ils sont vraiment très pigmentés. Et donc comme vous pouvez vous en douter, si je le conseille en base à paupières, ça veut dire que c'est un produit qui a une très bonne tenue. C'est assez impressionnant en fait parce qu'effectivement au départ on peut être un petit peu perplexe par le côté crémeux qui peut risquer de filer. Mais absolument pas, les couleurs sont magnifiques. L'avantage dans les nouvelles couleurs qui sont sorties, c'est que je trouve qu'il y a un petit peu plus de mat, puisque jusque là c'était des couleurs qui étaient très irisées, donc c'est vrai que ça s'adaptait pas forcément au goût de tout le monde, parce que bon, moi je sais que j'ai pas tout le temps envie d'avoir un truc super brillant ou très irisé. Donc là vous allez trouver un petit peu toutes les couleurs que vous voulez, des couleurs très flash comme des verts pommes ou des bleus, mais vous pouvez aussi trouver des beiges un petit peu pailletés très légers, donc je pense que c'est vraiment un produit qui peut convenir à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous avez déjà testé, si vous aimez ou pas. J'espère que cette revue vous aura permis d'en savoir un peu plus sur le produit et puis peut-être éventuellement vous aura donné envie de le tester. Et puis je vous dis à bientôt, à tout bientôt pour le tuto de ce maquillage et pour le long lasting en action on va dire. Et puis j'essaierai de vous faire également un autre tuto pour les fêtes en essayant de tomber un petit peu avant le 1er janvier par exemple, ça pourrait être pas mal. Voilà, allez salut!